Biya a pourri. Il a tué complètement le Cameroun. Il a tué les rêves des Camerounais. Quand Biya prend le pouvoir, on pouvait se soigner encore dans les hôpitaux au Cameroun. Quand Biya prend le pouvoir, la coopération était saine et solide. Quand Biya prend le pouvoir, il y avait des infrastructures, il y avait des sociétés au Cameroun. Quand Biya prend le pouvoir, tout le Cameroun était propre, était bien. On avait la Sotuc, on avait la Camé, on avait des industries florissantes partout. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Après 40 ans, il a tué complètement tous les rêves des Camerounais. Aujourd'hui, tous les Camerounais rêvent que de sortir. Regardez ce qu'il en a fait. Et les gens se mettent aujourd'hui pour nous dire Paul Biya président, Franck Biya président. Vous croyez que ça nous gêne? Vous croyez que ça gêne de qui même au juste? Quand vous me voyez monter, descendre, aller partout là, vous croyez que je ressemble à quelqu'un qui souffre? Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit du peuple camerounais, c'est l'amour du pays. C'est parce qu'on a dit qu'on ne peut pas laisser ce pays en otage. Dans la dialectique du mythe de la caverne, c'est celui qui a vu la lumière qui va libérer ses frères. Et nous avons pour mission de venir vous libérer au 237. Dieu nous a permis de sortir pour que nous pensions à vous. Et c'est nous qui pouvons apporter cette lumière au Cameroun. C'est nous qui devons apporter cette lumière au 237. C'est ça notre mission. Nous ne sommes pas sortis parce que nous étions trop forts. Ça aurait pu être vous. Je ne suis pas plus fort que vous. Je ne suis pas plus intelligent que vous. Je ne suis pas plus nanti de diplômes que vous. Je ne suis pas plus rusé que vous. Non, je ne suis rien. Mais Dieu m'a choisi parce qu'il savait que j'allais porter les cris et les douleurs de mon peuple. C'est de ça qu'il est question. Donc si nous sommes revenus vers le Cameroun, si nous portons le 237 à cœur, c'est parce que nous voulons libérer ce pays. C'est tout. C'est pour libérer le Cameroun. Il y a au Cameroun, au 237, des gens 10 000 fois plus intelligents que moi, 10 000 fois plus rusés que moi, 10 000 fois plus riches que moi, 10 000 fois plus tout que moi. Mais, parce que ce pays est un cimetière, parce que ce pays est un mouroir, parce que ce pays est un enfer, parce que ce pays c'est la merde, c'est pour ça qu'on ne peut rien faire là-bas. C'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas s'exprimer. Et il nous revient donc de porter les cris de ce peuple-là, de porter les cris de ces gens. Regardez combien de personnes, les gens qui ont seulement dit qu'ils vont sortir le 22, ils sont aujourd'hui kidnappés. À Tangadji a envoyé les kidnappés. En passant, je voudrais émettre un message clair à Tangadji. Toi qui discutes, toi qui kidnappes les gens, toi qui intimides les gens, toi qui froisses les libertés des gens, fais très attention à Tangadji. À Tangadji, je te le dis encore personnellement. Je m'adresse ici à toutes les forces de défense, tous les militaires, tous les policiers, tous les corps d'armée au Cameroun. Le 22, faites très attention. Faites très attention parce que quand le peuple sortira, rangez-vous du côté du peuple. Il ne s'agit pas de vous donner une injonction, mais il s'agit de vous dire comment est-ce que les choses vont se passer. Parce que c'est normal. Vous n'êtes pas l'armée au service de Biya. Biya est un dictateur, c'est un tyran, c'est quelqu'un qui a fini ses cartes. Tu as envoyé les groupes armés dans les quartiers à Douala partout pour terrasser, terroriser les populations. Biya, il faut que tu comprennes quelque chose. Ton système et toi, quand on parle de Biya, Biya est mort depuis. Parce que voilà encore la sorcellerie. Un pays qui est gouverné par un homme mort, par un homme fini, qui Biya n'existe plus. Mais ça n'indigne personne. Les gens boivent leur bière, ils vont dormir avec les femmes et ils continuent la vie. Quand on veut parler, ils disent Paul Biya, président à vie, Biya, Yop. Vous croyez que quand vous dites Biya, Yop, moi ça m'enlève quoi? Moi ça m'enlève quoi? Je l'ai dit l'autre jour, et on peut gueuler. Quand on parle de diaspora, que ce soit tous vos petits farceurs qui soutiennent le régime, là, avec les petits commissaires qu'on appelle, ça c'est des ratés. Nous on a fait au Cameroun ce que les gens même qui parlent même ne peuvent pas faire. Quand on sortait de l'enseignement de l'école normale, on était les plus jeunes, les majors des promotions. Avec 22 ans. 22 ans. Bac plus 5. Qui peut dire mieux? Il n'y avait pas mieux. À l'époque, on prenait le concours de commissaire, on prenait les miens, on mettait tout ça. Les gens choisissaient l'école normale. Parce que les enseignants, c'était la crème. C'était du lourd, c'était quelque chose de beau. C'était quelque chose de bien. On avait tous les congés qu'on calculait. Congé de Pâques, on est à la maison. Congé de Noël, on est à la maison. 3 mois de grandes vacances. Tu pouvais enseigner 2 jours par semaine. Mais il y avait quelle profession plus noble que ça? Biya a tout pourri. Il a tout pourri. On ne choisissait pas l'enseignement aujourd'hui comme les gens choisissent parce qu'ils veulent un matricule à tout prix. On choisissait l'enseignement par vocation. C'était la vocation. C'est ça. Biya, il a tué tout ce pays.
tuer tout. Les gens sont à l'école normale, ils n'aiment pas. Ils détestent juste parce qu'on leur a donné un matricule. On a appelé un cousin, viens, on te met à l'école normale, son nom sort. Il part, il sort professeur, il ne sait même pas, il n'a même pas l'amour. Il ne veut rien faire. Vous croyez qu'on va continuer à laisser ça? On va laisser un pays à un idiot comme ça? Les militaires, les forces armées, les forces de défense de l'ordre, faites très attention. Faites très attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous avez le moment historique d'entrer dans l'histoire. Faites comme l'armée du Mali. Vous avez vu comment l'armée a fait au Mali. Dès que le peuple va sortir le 22, accompagnez le peuple à étudier. Accompagnez le peuple à étudier. Simplement, accompagnez le peuple à étudier. Accompagnez le peuple partout, à Douala, à Bonanjo, à la préfecture, dans la maison du gouverneur. Faites sortir tous ces ventrus, ces bandits. Et tous les colonels, vos chefs qui seront restés dans le cadre du gouvernement, arrêtez-les, on les met aux arrêts et ensemble, le tribunal populaire va faire son travail. Donc le 22, nous serons le 22 comment? Le 22, nous serons planqués pour tout cela. On a des missions très fortes. Il y a une opération kamikaze qu'on est en train de commander partout, même dans certains pays, en Europe et en Afrique. Je ne sais pas si je serai en Europe ou je serai en déplacement, mais il y a quelque chose de lourd qui se prépare, qui va être du Mami Wata, du venez voir. Je suis en train de planifier ça de manière puissante avec les équipes stratégiques. Et j'ai appelé même des leaders aujourd'hui. Donc pour vous dire que ne jouez pas sur nos nerfs. Ne jouez pas sur nos nerfs. J'ai appelé aujourd'hui le général Calibri. J'ai appelé Max Seigneur Ivoire. J'ai appelé... Donc on va s'asseoir, tout ça, on va peaufiner des stratégies communes. Donc c'est fini le temps où vous pouvez jouer sur nous. Nous allons travailler de manière commune à la libération du Cameroun. Parce que je suis sûr d'une chose. Que ce soit Salomon Tchapchet, que ce soit Max Seigneur Ivoire, que ce soit la générale Sandy de Boston, que ce soit le général Calibri, nous sommes partants sur une seule voie. Une voie sûre qui est celle de la libération du Cameroun. Parce qu'elle passe par le chassement de Biya. Donc nous sommes d'accord sur un principe. Biya et son régime doivent quitter. Le régime satrapique, le régime démoniaque, le régime machiavélique de Paul Biya doit dégager d'abord. Lorsque le régime là va dégager, nous allons maintenant nous voir comment est-ce qu'on va faire pour la suite. On va faire comme au Mali. Au Mali, il y a des petits problèmes, c'est rien, mais ça va se régler. Mais le problème était qu'il fallait que Ibeka dégage. Et Ibeka a dégagé. Donc nous sommes là pour la même chose. Nous sommes là pour la même chose. Moi, j'ai laissé sur moi mes attributs, j'ai déposé ça à terre. Vous me connaissez. Vous connaissez le général chez nous, je ne blague pas. Je ne blague pas. Mais si vous voyez que moi, général El Chenou, je prends mon téléphone, j'appelle le général Calibri, j'appelle Max Seigneur Ivoire. Mon frère, comprenez qu'il y a quelque chose qui est fort, qui vaut plus que tous nos intérêts égoïstes et personnels. C'est ça. Et je le fais pourquoi? Je le fais parce que je suis convaincu que même si j'ai des désaccords avec Calibri, la seule chose qui nous unit, c'est que Biya n'a plus sa place au Cameroun. La seule chose qui nous unit, c'est que le système de Biya doit tomber. C'est que le régime de Yaoundé doit tomber. Biya doit dégager avec son régime. Le mort doit dégager avec son régime. Ça veut dire que l'heure est très grave, comme dit le général Cœur de Lion. L'heure est très grave. Si j'appelle moi-même, je suis capable de dire piloter même les opérations. Mon frère, le général est chez nous. S'il faut que je m'asseye au dernier banc pour que Biya tombe, je vais m'asseoir au dernier banc. Je dis bien, je vais m'asseoir au dernier banc pour que Biya tombe. Quand Biya va tomber, c'est là où on va s'asseoir encore maintenant pour dire que bon, qui était général dans la révolution, c'est qui a fait quoi? Maintenant, là, ne parlons plus de ça. Ce n'est pas important. Celui qui veut prendre les devants pour la chute du tyran, mon frère, le général est chez nous, je vais porter l'eau, je vais lui donner, je vais verser sur sa tête quand il transpire, pour dire que mon frère ne transpire plus beaucoup. Allons seulement devant. Il ne s'agit plus de leadership maintenant. J'ai fait cadeau de leadership là depuis, mon frère, parce que nous sommes au dernier virage. Ici, là, ce n'est plus le leadership qui parle. Ici, là, c'est seulement l'unité, l'union pour renverser la tyrannie, pour renverser le régime de Yaoundé. Voilà tout ce qui nous préoccupe. Et voilà ce qui sonne dans mon cœur tous les jours. Tous les jours. Quand je dors, je pense, je dors, je me réveille, je surssaute, je ne dors pas. Il faut que le régime de Yaoundé tombe. Il faut que le régime de Yaoundé tombe. Le régime de Yaoundé doit tomber. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Général est chez nous, ne dis plus fessé, ne parle plus comme ça. Laisse même le pouvoir aux autres. Les gens qui disent que tu veux même le pouvoir, donne-leur tout ça. Donne-leur
là, je suis prêt à vous servir même, à essuyer vos chaussures, à cirer vos chaussures pour qu'elles soient toujours propres. Mais pourvu que le régime de Yaoundé tombe. C'est ça mon problème. Je suis fatigué, mon frère. Mes frères, 2 ans de lutte, c'est beaucoup. 2 ans, ça m'a épuisé. C'est 2 années de ma vie que j'ai sacrifié. C'est 2 années de salaire à terre. C'est 2 années de salaire à terre. Donc, je ne peux plus m'amuser. Je suis prêt à laisser tout. Laissez tout vous. J'ai même déposé mes attributs depuis. Que laissez ça. Donc, quand on voit comme ça, on voit des idiots comme ça qui viennent encore nous pondre les bêtises. Diakité, où c'est Diakité qui nous dit que Biya va mourir au pouvoir. Voilà des idiots comme ça. Il faut lui demander là où il est. Vous allez voir là où il est. C'est les mêmes gens qui souffrent mais qui ne comprennent pas. Mais on va lutter pour vous libérer. Même si c'est comment, par la force. By fire, by force, on va vous libérer de ce trou. On va vous libérer de cette tyrannie. Je vais donner la parole à quelques personnes. Ceux qui peuvent prendre la parole. Je demande à la régie, au communicateur Kevino et à la régie de m'afficher le numéro de téléphone s'il vous plaît. Le numéro de téléphone de la France et le WhatsApp. Uniquement le numéro de téléphone de la France. C'est ça qui est connecté directement à le numéro de téléphone de la France et son WhatsApp. Donc ça, le WhatsApp quoi. Donc vous pouvez me joindre par WhatsApp à ce numéro et directement vous appelez. Tous les appels sont permis. La priorité au 237. Il n'y a rien qui va nous séparer. Celui qui veut prendre le leadership pour la chute, que ce soit le 19, que ce soit le 22, moi, je n'arrête chez nous. Si ce n'est parce que je dois me mettre derrière pour que Biya tombe, je suis prêt. S'il faut même que je dorme chez moi pour que le jour-là vous partez et que Biya tombe, je suis prêt. S'il faut faire abstraction de ma personne, je suis prêt. Je suis prêt. Le régime Biya a trop longtemps joué sur nos nerfs. Il faut qu'on fasse tomber ce régime, coûte que coûte. De gré ou de force, nous allons vous libérer. On ne peut pas blaguer avec ça. On ne peut pas laisser ce genre de choses faire. Et Biya doit partir. Biya, ça fait longtemps qu'il a installé un régime de truands et de mercenaires au Cameroun. Nous ne pouvons pas continuer avec ça. Le numéro de téléphone est le suivant. C'est le 0033. Le numéro de téléphone par lequel vous pouvez appeler. Il a WhatsApp. C'est le 0033 658 0033 600. Non, c'est pas le numéro là que je veux qu'on affiche. Affichez celui de la France, s'il vous plaît. 0033. Oh, les gens ont commencé à appeler. Appelez sur celui de la France, s'il vous plaît. 0033 658. Appelez sur celui de la France. Est-ce que la régie peut m'afficher le numéro de la France? 0033 658 84 67 97. 0033 658 84 67 97. Oui, c'est ce numéro-là. Appelez-là, s'il vous plaît, parce qu'il y a le haut-parleur connecté avec la box. L'autre n'a pas suffisamment de volume. Donc voilà, les numéros qui appelaient là, appelez sur l'autre numéro. Et nous allons écouter ensemble ce qu'il faut faire. Nous allons dire ensemble notre cri de colère, notre désarroi. Si quelqu'un a des idées, si quelqu'un pense n'importe quoi, on peut parler, mais ce qui est sûr, c'est que nous avons notre but arrêté. Le régime là va tomber et il va sauf que tomber. Moi, je suis prêt, j'ai renoncé à tout. Je me suis fait tout petit. Je me suis fait tout petit. S'il faut que j'appelle tous les gens là, je fasse la paix même avec mes ennemis que je n'aimais pas. Mais Biya va tomber. Biya va sauf que tomber. Biya va sauf que tomber. Et il va tomber. Les gens sont en train de s'exciter parce qu'ils ne voient pas la chute du tyran. Ils voient la chute du tyran venir, mais ils sont dépassés. Comment est-ce que ça va se faire? Pourquoi les gens là veulent renverser Biya? Non, Biya tomber, ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. Hein. C'est pour le bien de tout le monde. Cet homme n'a servi à rien. En 40 ans, il n'a servi à rien aux Camerounais. Il a été la tragédie d'un pays, la tragédie d'un peuple. Il n'a servi vraiment à rien. Donc il faut le faire tomber par tous les moyens, à tous les coups et à tous les prix. Donc il va sauf que tomber. Donc vous pouvez appeler au 0033 658 84 67 97. 0033 658 84 67 97. Voilà le numéro qui est affiché. 658. Donc c'est de ça qui est. Salut à tout le monde. Salut Clarence. Salut à tous les combattants. Salut à toute la famille combattante. Donc le régime n'a servi à rien. Et ça fait 40 ans
Ça fait 40 ans qu'on supporte ce président handicapé, ce président malade, ce président inutile, et on est resté tranquille. Rester tranquille ne veut pas dire qu'on est bête. On a supporté ça pendant 40 ans, donc il faut à un moment donné qu'on dise non. Et nous sommes en train de dire non. Pourquoi les gens nous regardent mal? Faire tomber Biya, ce n'est pas parce qu'on a supporté, on a attendu qu'il fasse ses preuves. On a attendu qu'il fasse ses preuves. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faut que les gens comprennent que nous ne sommes pas là pour nous amuser. Nous ne sommes pas là pour rire. Nous sommes là pour une mission forte. Et c'est la même chose. Les gens qui nous disent venez parler au Cameroun. Le Cameroun va sortir. Vous allez voir ce que nous on va faire ici. L'appel pour la libération de Paris a été lancé depuis longtemps. Oui, allô? Allô, c'est le général est chez nous? Oui, c'est le général est chez nous. Vous êtes en ligne. Ah, merci beaucoup, le général est chez nous. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Nous qui sommes très loin, de Paris. Oui. Franchement, nous sommes juste là pour contribuer financièrement quand il y a surtout les litiges en ligne. D'accord. Merci. Parce que si vraiment nous pouvons arriver, nous arrivons, mais nous sommes très loin. Oui. Donc, moi, je suis jusqu'à Bordeaux. Ah, exactement, oui, c'est loin. C'est très loin de venir à Paris pour vous assister, mais je vous dis vraiment merci infiniment pour tout ce que vous faites. Merci. Je vous dis vraiment merci du fond du cœur parce que on est fatigué de ce gouvernement-là, vraiment fatigué. Hein. Ah oui. Ah oui. Bon, je vais vous faire un gros coucou à tout le monde, à tous les combattants, à tout ce monde, Ouais. tous ces vrais peuples camerounais qui veulent vraiment le changement dans le pays. Oui. Je vous dis vraiment grand merci à tout le monde et que Dieu vous protège partout là où vous allez, partout là où vous entrez. C'est ma prière de nuit et jour quand je me lève de mon lit, que le bon Dieu puisse protéger tous ces enfants, ces combattants, ces mères de famille, tout ça, les acteurs, tout ce monde-là, le bon Dieu vous protège, franchement. Bon, je vous dis merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Bon courage. Bon après-midi, brave combattant. Merci beaucoup, ma brave combattante. Vous voyez, c'est des femmes comme ça, c'est des non-nîmes. Ce sont ces gens qui font le combat. Ce sont ces gens qui portent le combat. C'est pour ces gens-là qu'on est prêt à mourir. Elle a dit elle-même. Ce sont des gens qui, bien qu'elles ne peuvent pas se déplacer, elles se disent on apporte un apport, un soutien. On sera d'un soutien moral, d'un soutien financier, un soutien matériel. Elles sont toujours là. Elles apportent ce qu'elles peuvent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse également, qu'il vous le rende au centuple. Et n'oublions pas chaque fois que nous demandons à Dieu de bénir les combattants, que ce même Dieu maudisse ce régime satrapique dont les dirigeants. Qu'il les maudisse. Merci. D'accord. Merci, brave combattant. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Bonne journée à vous tous. Bonne journée à vous. Beaucoup de courage. Merci. Merci. Donc voilà autant de personnes, de situations qui nous amènent toujours à croire que le combat, l'histoire est en train de faire ses preuves. L'histoire est en train de s'enrôler et nous n'avons pas droit à l'erreur. Le président élu l'a dit, si l'heure est arrivée, elle est arrivée. Et nous croyons que le 22, c'est l'heure. Le 22, c'est le jour et à l'heure. Nous serons là au jour donné et à l'heure donnée pour taper le dernier, pour tirer le dernier penalty qui consistera à envoyer ce régime satrapique dans les calandres de l'histoire, qui enverra ce régime satrapique dans les méandres de la barbarie historique, qui enverra ce régime satrapique dans l'inconnu, dans moins l'infini de l'histoire, parce que c'est un régime dangereux, mourant, malade, qui pendant 50 ans, 60 ans plus, depuis les indépendances même, depuis Aïdjo, jusqu'à leur successeur héritier légitime, la France n'a cessé de fixer les bases, de mettre à la tête du Cameroun les gens qui font son jeu, qui jouent son rôle. Et nous voulons plus de ça. Nous voulons plus de ça. Ce qui est bien, c'est que cette libération qui arrive le 22 est la libération du Cameroun, véritable. C'est la libération en même temps du joug satrapique de la tyrannie de Biya. En même temps, c'est la libération de notre pays, le Cameroun. Nous allons nous libérer, coûte que coûte. Rien ne va nous échapper. Oui, allô? Oui, bonjour, le grand
Général El Tchenou, merci beaucoup. C'est la première fois que j'appelle sur votre direct. Moi, je regarde souvent votre direct. Oui. J'appelle depuis la France. Super, merci beaucoup. Mon vrai nom, c'est Gaspard Ateba. Oui. Si vous voyez là-bas, tu vois le nom qui est affiché, c'est le nom que j'ai mis sur mon nom de la couverture. D'accord. Mon vrai nom de famille, c'est Ateba. Mon prénom, c'est Gaspard. Ok. Voilà, donc j'appelle parce que j'ai vous su. Oui. Je suis très près. Oui. Pour commencer, je tiens d'abord à vous remercier Merci. et à vous féliciter d'avoir monté votre grandeur. Merci. Votre grandeur, pourquoi? Parce que vous avez tendu la main à tous vos frères combattants pour continuer le combat avec eux. Merci. Parce qu'on doit tous avoir une même vision pour faire tomber la dictature de Yaoundé. Exactement. Et cela me fait vraiment énormément plaisir de voir tout ce que vous avez mis dans ce combat, toute cette volonté, en laissant vos occupations, en mettant votre vie en danger, en oubliant votre famille. Vous vous êtes engagé vraiment pour que le pays change, parce que vous avez un cœur d'homme et que vous pensez à ceux qui sont restés au pays, qui n'ont rien. Parce que nous sommes à la diaspora, nous ne manquons rien, comme tout à l'heure vous avez dit. Exactement. Nous avons suffisamment de quoi faire et de quoi se vêtir, ou de quoi manger, ou de quoi se déplacer. Et si on s'occupe encore de nos frères et sœurs qui sont restés au Cameroun, parce qu'on voit l'état du pays. Exactement. On voit quelle est leur souffrance. On voit quelle est leur souffrance, comment tous les jours les mamans pleurent. Tous les jours, il n'y a aucun jour qui peut passer au Cameroun aujourd'hui que personne n'est mort. Ouais. Soit un bâtiment s'est fait écraser sur la route parce qu'il n'y a pas de route, soit une voiture s'est renversée parce qu'il n'y a pas effectivement de route, Exactement. soit il y a eu une inondation qui n'a pas vraiment eu des préparatifs pour prévoir toutes ces choses-là. Franchement, moi, si je peux vous voyez ou tutoyer, c'est pas parce que vous êtes mon jeune frère. Vous pouvez me tutoyer, il n'y a pas de souci, Gaspard. Mr. Ateba, on est frères. C'est le même Cameroun, on porte ça dans le sang. Donc, tu es mon jeune frère, voilà, tu es mon jeune frère et je te félicite beaucoup. Et j'ai aussi suivi beaucoup de choses que les gens ont dit, des choses que les gens ont dit par rapport à toi. Et ça, tout cela, ce sont des gens qui n'ont vraiment rien compris, qui sont pas vraiment dans la voie. Ouais. Et moi, je te remercie beaucoup parce que tu as vraiment montré vraiment à quel point tu tiens à cœur à ce que le pays change. Et si le pays change, c'est seulement pour toi, c'est pour tous les Camerounais. Exactement. Et tu te mets dans ce combat pour que tous les Camerounais puissent se sentir à l'aise. Et c'est pour cela que ce dictateur, on connaît Paul Biya, c'est vrai, on connaît Paul Biya. Mais il faut que les gens prononcent vraiment le nom de Ngongo. Parce que le jour d'aujourd'hui, pour moi, Paul Biya n'existe pas. Ouais. C'est Ngongo féminin qui est là-bas, qui invente, qui fait tous les programmes. Ouais. Toutes les vidéos, tous les changements et choses qu'on fait pour montrer aux gens que Paul Biya existe. C'est Ngongo féminin qu'on doit prononcer son nom. Ouais. On doit prononcer son nom, le nom de ce bandit. Avec Atanandi Paul, avec tout ce groupe là, les Laurent et tous ces gens là. On doit les virer. Exact. On doit les virer. Donc aujourd'hui, on doit prendre notre libération. On veut vivre. Parce que c'est pas normal que les petits pays se lèvent, commencent à nous insulter. Parce qu'on se voit dans les réseaux sociaux, on nous insulte. Que ouais, nous ne sommes rien du tout. Votre pays, vous avez fait la grande gueule pour aller parler des autres pays. Vous ne parlez pas de votre pays qui est en train de tomber dans la galère. Vous allez parler des autres pays. Et si me fait mal, j'ai entendu c'est un juste qui m'a péri. En connaissant mon pays. Donc, Général El Tchenou, je te remercie beaucoup. Comme ça, on va y arriver. On va y arriver. On est presque au bout de la fin de cette bagarre. Ouais. On va y arriver. Wow. Donc, nous sommes prêts. Et parce que il y a des gens, j'entends encore des gens qui disent que M. Kamto n'a pas dit il faut que M. Kamto se mette encore plus d'énergie pour faire sortir les gens. M. Kamto, il a déjà dit ce qu'il avait à dire. Est-ce que ce monsieur-là, il va se lever, prendre un sifflet et commencer à siffler pour que les gens sortent de la maison, que sortez, il est là? Non, exact. Il a parlé, c'est un homme politique, il a parlé. Maintenant, c'est à nous maintenant de savoir qu'il est temps de prendre notre destin
Je ne dirais pas que il faut que là-bas au 237, ils prennent des destins. Parce que moi, je suis Camerounais. Ouais. Il est temps que nous prenons notre destin en main, que nous changeons. Parce que nous levons d'un coup comme le Mali a fait. Le Mali n'est pas plus. Il faut que nous. On se lève aujourd'hui. Pour des partis. Les hôtels se bandent. Donc, nous sommes prêts. Et je dis du courage et continue comme ça. Je te félicite beaucoup de respect pour toi, à tous les autres combattants, à tous les autres Amazones. Je vous félicite tous. Vous êtes les dignes fils du Cameroun. Merci beaucoup, Gaspard. Il faut rappeler quand même, en femme, que c'est les gens qui nous parlent beaucoup, qui voient en ce combat une proximité sociologique. Je l'ai toujours dit. Ma mère est du centre, à Konolinga. Mon père est Bamileke. Je fais comment, Gaspard? Je vais dire quoi? Je partais là-bas. Donc, on a grandi dans le Cameroun bien. Voilà mon frère Gaspard maintenant qui parle. Quand on voit là, rien que le nom d'Ateba, beaucoup de gens ne comprennent pas. On va se dire que c'est un sardinat ou bien c'est ceci. Non. Il y a beaucoup de gens partout. Tout le Cameroun est indigné. Si Biya, nous on pleure. Parce que si le système Biya avait fait la moitié, même le 10e de ce qu'il devait faire, nous on ne les aurait pas chassés. Le Camerounais est un gars battant. Mais c'est que les gars nous ont tout enlevé, Gaspard. Tout enlevé. Tout enlevé, grand frère Ateba. Toi-même, tu vois comment le pays est devenu. On ne veut plus vivre là-bas. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour tes encouragements. Merci pour ta prise de parole. Merci, grand frère. Et pour dire à la fin, mais par contre, il y a nous avons quelqu'un que nous cherchons vraiment sa tête au Cameroun. Celui-là qui sort avec des lois qui n'existent nulle part dans la Constitution, qui s'appelle Atanga. Celui-là, c'est un barrage. Celui-là, on va le prendre, Gaspard. Ateba, laisse, on va le prendre. Moi, je lui ai dit, je lui avais dit dans une vidéo, j'ai fait une vidéo, où je lui ai dit, parce que cette personne, je l'ai connue. Je connais cette personne en 1983, je l'ai connue. Quand il avait une. Donc, on va reparler une autre fois. Donc, moi, je connais cette personne. Je lui ai fait une vidéo en lui disant que il faut que tu fasses attention parce que le pays va changer. Ah oui. Ce n'est pas M. Kamto que tu vas te chercher. C'est toi que tu vas te chercher. Voilà. Tu as tout dit. Tous les jours, tu as dans ta bouche Kamto. Ouais, on risque que Kamto sera dans un pays où on dirait, oh, si je savais. Mais toi, tu vas te retrouver dans une situation que tu vas dire, oh, si je savais. Tu vas se mettre à la place de M. Kamto. Voilà. Parce que M. Kamto n'a pas le temps de te chercher. C'est le peuple. C'est moi là qui va te chercher. Ouais. Tu parles, les gars. Et tu ne seras pas seul. Je dis que le peuple va, nous tous, on va fouiller le gars là. Le gars là, on ne va pas le tuer. Atangadji ne sera pas tué. Parce que tuer Atangadji, c'est lui rendre la tâche trop facile. Atangadji va s'asseoir. On va le manger petit à petit comme le michoui. Chaque jour, on enlève 1 cm de sa chair. Chaque jour, 1 cm. Chaque jour, 1 cm. C'est comme ça qu'on va finir avec toi, Atangadji. Tu vas confirmer le code. Ce n'est pas le peuple. Fais tes gros yeux de fumeur de chambre que tu ouvres pour menacer les gens là. On va te prendre un jour. L'histoire, j'aime l'histoire. Merci beaucoup, grand frère. Merci. Merci pour tes encouragements. Merci pour ton soutien. Merci parce que c'est vous qui faites notre force. À très bientôt. Et nous allons se retrouver au Cameroun. Ça, je vous dis ça comme ça. Parce que je sais que nous, on va gagner. On va gagner. Moi, je rêve le 23 d'être au Cameroun. Mon billet d'avion est calé. Le 23, il va être au Cameroun parce que dès qu'ils tombent la nuit du 22, là, je prends le vol, mon frère. Et on doit se réveiller le 23 dans les rues. Mes deux billets sont prêts, là, ma femme et moi. On peut aller chez Billy. Hein? Parce que ça, c'est même pas à demander. Nous, on va gagner. On va gagner. On va faire le boulot. Le peuple va sortir le 22. On a assez souffert. Nos parents ont assez galéré comme ça. Rien au Cameroun. Le Cameroun ne ressemble à quoi? Vraiment. Géographiquement parlant, le Cameroun ne ressemble à rien. À rien. On parle de Yaoundé. L'aéroport international qu'on a, c'est un aéroport construit dans les années 70. J'ai regardé une vidéo hier où un benzikineur qu'on a acheté, qui est en train de faire la pression aux autres benzikineurs, dit que il faudrait pas que les gens les utilisent. Ils ne sont plus les gens à utiliser. C'est la moto qui les nourrit. Ils font les 104 jours, ils sont dans la paix. Et les gens politiques veulent, quand ils veulent quand ils veulent faire leur politique, ils commencent à utiliser les benzikineurs. Mais nous, on ne va pas sortir. On ne va pas sortir parce que c'est notre 500 francs là que nous mangeons. Et
même s'il faut que nous donnons notre vie pour mourir, pour que notre pays reste en paix, on va le faire. Moi, j'ai regardé ça, je me suis dit, mais voilà quelqu'un qu'on a déjà acheté. Oui. On lui a demandé, là, d'aller mobiliser quelques Bensikineurs et leur donner un peu d'argent pour dire des choses qui n'ont pas à dire. Ah oui. Tu dis, est-ce que ces gens qui sont intelligents ou pas? Soit disant le syndicat de Bensikineurs. Hein? Il se met à intimider les Bensikineurs parce que les Bensikineurs ne sont pas nés pour faire la moto de toute la vie quand même. Mais est-ce que tu parles de toute la vie? C'est un métier qui arrive au Cameroun quand? C'est les créations des BIA, c'est les emplois des BIA et son régime. Qui avait quelle moto? Est-ce qu'on avait besoin d'acheter des motos de 400 000, 300 000 qui tuent les gens? Tu vois comment les gars risquent leur vie, passent au milieu des camions, au milieu des grumiers. Combien de camions les écrasent la tête tous les jours? Tu sors, tu n'es pas sûr de rentrer chez toi, mon frère. C'est des métiers à haut risque. Il faut arrêter ça. Non. Nous de la diaspora, nous avons un bon plan pour le pays. Nous, on veut transformer notre pays avec M. Kamto, parce que M. Kamto, c'est des idées que M. Kamto a, ce sont ces idées-là qui font en sorte que nous supportons M. Kamto. Personne n'a jamais présenté un...